Nicolas Sarkozy, autrefois le visage de la France sur la scène internationale, est aujourd'hui confronté à la dure réalité d'une condamnation pénale. Il ne s'agit pas d'un simple scandale politique, il s'agit d'un ancien président reconnu coupable d'infractions graves. Sarkozy a été condamné le 18 décembre à 1 an de prison avec sursis aménagé en surveillance électronique. Ce verdict découle de ce que l'on appelle l'affaire Bismuth. Sarkozy ainsi que son avocat Thierry Herzog ont été reconnus coupables de corruption et de trafic d'influence. Le tribunal a jugé que Sarkozy avait tenté d'obtenir illégalement des informations d'un magistrat. Son objectif: obtenir un avantage dans une autre affaire judiciaire le concernant. Cette condamnation porte un coup dur à la justice française et jette une ombre sur l'héritage de Sarkozy. L'affaire Bismuth est centrée sur les tentatives de Sarkozy d'influencer des juges dans l'affaire Bettencourt. Cette affaire, qui remonte à sa présidence, portait sur des allégations de financement illégal de campagne. Sarkozy, désireux de blanchir son nom, a franchi la ligne rouge. Lui et son avocat ont cherché à obtenir des informations confidentielles de Gilbert Azibert, un haut magistrat. En retour, ils auraient promis à Azibert un poste prestigieux à Monaco. Cet échange, révélé par des écoutes téléphoniques, a mis en lumière un abus de pouvoir flagrant. Le tribunal a démasqué la supercherie, condamnant finalement Sarkozy et Herzog. Les conséquences pour Sarkozy sont immenses. Au-delà des ramifications juridiques, sa réputation est entachée. La peine de Sarkozy, bien qu'évitant la prison ferme, est loin d'être clémente. Équipé d'un bracelet électronique depuis le 7 février, il est désormais assigné à résidence. Ses déplacements sont restreints, autorisés uniquement entre 8h et 20h. Des exceptions sont faites pour les comparutions devant le tribunal, prévues 3 fois par semaine jusqu'au 10 avril. Celles-ci concernent une enquête distincte sur le financement libyen de sa campagne. La vie de Sarkozy, telle qu'il la connaissait, est terminée. Ses engagements internationaux, autrefois une caractéristique de son après-présidence, sont suspendus. Les apparitions publiques, y compris les cérémonies nationales, sont hors de question. Cette peine, un rappel constant de sa chute, est un lourd fardeau pour celui qui était autrefois si puissant. Quel est l'avenir de Nicolas Sarkozy? Il aurait pu faire appel du verdict ou demander une libération conditionnelle, une chance de retirer le bracelet. Il a choisi de ne pas le faire. Peut-être cherche-t-il à tourner la page, à laisser la procédure judiciaire suivre son cours. Sa carrière politique, cependant, est sans aucun doute terminée. La condamnation le rend toxique, un handicap pour tout parti ou mouvement. L'héritage de Sarkozy, autrefois marqué par l'audace et les réformes, est désormais irrémédiablement terni. Il restera dans l'histoire comme le premier président français condamné pour un crime commis pendant son mandat, une histoire édifiante sur l'ambition et ses conséquences. Le public français, autrefois captivé par son charisme, est aujourd'hui désabusé. L'affaire Bismuth rappelle brutalement que personne, pas même un ancien président, n'est au-dessus des lois.